La mission ICON pour Ionospheric Connection Explorer a pour but d'étudier les interactions physiques entre la Terre et l'espace. À la tête de ce projet, Thomas Simmel, de l'Université de Berkeley en Californie, qui a pour ambition de comprendre le rôle et l'influence des phénomènes tels que les éruptions solaires sur la ionosphère, la couche haute de notre atmosphère. Lancement prévu mi-2017. Bon, le côté positif de ces interactions venues de l'espace, c'est qu'elles nous permettent d'observer la Terre avec ses magnifiques taches et éclairs de couleurs vus depuis la Station spatiale internationale. Et le point négatif, c'est leur capacité à dégrader les communications satellitaires, voire à modifier la météo. Ah bah oui, ma pauvre dame, il y a plus de saison, hein. Un petit poisson entièrement transparent qui crache de la lumière. Intriguant, non? C'est l'histoire du poisson cardinal qui se nourrit habituellement de plancton. Mais parfois, il avale par mégarde ces mini-crustacés appelés ostracodes. Et quand il en mange un peu trop, il a le hoquet plutôt lumineux. L'origine de ces petits rots flashy, sa proie qui ne veut pas mourir broyée dans le système digestif de son mangeur. Pour s'en sortir, elle a donc développé un système de défense ingénieux et émet un flash bioluminescent depuis l'intérieur du poisson, le forçant à le recracher aussitôt. Et oui, le poisson est transparent et il ne veut pas être repéré par des prédateurs plus gros que lui. Il a donc intérêt à se débarrasser de cette lumière qui peut lui être fatale. Chacun peut donc reprendre sa route et tout le monde est content. Brillant, non? J'ai le plaisir de vous présenter le Toa Mata Band. C'est le premier groupe de robots créé à partir des célèbres petites briques en plastique du fabricant de jeux qui commence par les et qui finit par Go. Vous avez deviné? Non? Bon, créés par Giuseppe Acito, les notes et les mouvements de chaque musicien sont gérés à partir de microcontrôleurs Arduino, d'interfaces MIDI et de simples tablettes. Les mouvements sont orchestrés pour que chacun tape en rythme sur différents instruments, synthétiseurs, basses et même des consoles de jeux. Allez, on vous laisse en écouter encore un peu en espérant qu'ils travaillent déjà sur le prochain tube de l'été. Des oiseaux qui volent en V, vous en avez déjà vu pendant les périodes de migration, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi en V? L'étude menée par Steven Portugal de l'Université de Londres a montré que voler en V est une technique très efficace au niveau aérodynamique. L'oiseau va se déplacer jusqu'à trouver l'endroit où il se sent le mieux pour continuer à voler, c'est-à-dire là où il ressent moins la résistance de l'air. En plus, les oiseaux synchronisent le battement de leurs ailes pour profiter du courant ascendant créé par l'oiseau qui le précède, ce qui leur permet d'économiser entre 20 et 30% de leur énergie. Pour la petite histoire, c'est pareil pour les escadrilles d'avions. Lorsqu'ils se mettent en V, ils économisent du carburant. À quand les vols commerciaux classe V? Les SIC, ça vous parle? Pas de problème. Le blog Signification de Xavier Rista, un passionné des sciences de l'information et de la communication, est là pour ça. On pense souvent que l'essentiel de notre communication est non-verbal, que croiser les bras est un signe de fermeture, que se gratter le nez est un signe de mensonge. Toutes ces croyances qui se perpétuent de génération en génération subsistent faute d'en parler et d'en parler simplement. Alors, Signification fait partie des rares à s'y intéresser et à nous passionner. Si vous voulez comprendre le modèle de Claude Shannon et la véritable portée de sa théorie de la communication, ou encore découvrir comment la communication non verbale est enseignée en France et si on peut s'en servir pour détecter le mensonge, on vous donne rendez-vous sur le blog de Xavier. Ça remue ménage, hein? Ouais, grave. Allez, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine.